Coucou, bienvenue dans Clétosaure, je m'appelle Adèle et aujourd'hui on va parler d'asexualité avec Eden, aka Schlaggirl sur Instagram. Salut Eden. Hello. Est-ce que pour commencer, tu peux te présenter s'il te plaît? Je m'appelle Eden, je suis illustratrice et projectionniste. Et j'ai fait partie pendant un temps du mouvement Collage Féminicide Paris. Et l'année dernière, j'ai créé avec 6 autres personnes le collectif Décolonisons le féminisme sur Instagram. Est-ce que tu veux bien définir la sexualité pour les personnes qui sauraient pas ce que c'est? La sexualité, c'est le fait de ne pas ressentir d'attraction sexuelle, de ne pas voir une personne dans la rue ou dans ton entourage et de te dire « Waouh, j'ai trop envie de ken avec cette personne ». Je pense que c'est la définition la plus simple que je puisse en faire, mais c'est aussi la plus exacte parce qu'il y a 1001 manières d'être asexuel. C'est quoi, toi, ta propre définition de ton asexualité? Je pense que la première chose, c'est que j'ai jamais su ce que ça voulait dire de trouver une personne sexy, enfin de trouver du coup une personne sexuellement attirante. Okay. Et du coup pendant très longtemps j'étais persuadée que juste les gens faisaient semblant et que genre juste ils se disaient bah c'est dans la checklist donc il faut le faire tu vois, mais qu'en vrai non. En vrai on veut juste avoir des enfants hein. C'était vraiment comme ça dans ma tête, il faut perpétuer l'espèce tu vois. Genre dans ta tête, t'avais genre un conservateur de droite. Ouais, je pense. Moi, à l'heure actuelle, ça fait 5 ans que j'ai un partenaire. On est en relation libre, etc. depuis le début. J'ai une vie sexuelle active, mais pour moi, ma vie sexuelle, c'est à la fois une conversation. Pendant un moment, c'était un compromis aussi. C'est-à-dire que je me disais, j'ai envie de construire une relation avec une personne qui a des envies et des besoins sexuels. Et j'ai pas envie que ça soit entre guillemets un tabou ou quelque chose que je puisse pas du tout faire l'effort de comprendre avec cette personne-là. Ça te dérangeait pas? Enfin, c'est pas un truc où tu t'es oublié, où tu t'es dit ah non, je me force Non, je me suis pas forcée, okay. Mais c'était plus, je sais pas, tu sais, comme quand on te dit toi t'avais envie de manger, je sais pas, des lasagnes et qu'on te dit ouais, mais moi j'ai envie de manger des pâtes, et t'es là en mode en vrai, des pâtes c'est pas plus mal, tu vois. Ok. J'ai une vie sexuelle qui est active. Ça m'est même arrivé d'avoir d'autres partenaires sexuels. Mais à chaque fois, c'était des raisons qui étaient tout autres que juste ressentir une attraction pour la personne en face de moi. Ok. C'était d'autres motivations, il peut y en avoir 1000 des motivations. J'ai réussi à mettre un mot sur mon asexualité quand j'avais 15 ans. Et en France, on n'en parlait pas du tout. C'est-à-dire que moi, quand je me suis pointée à 18 ans, 19 ans... au centre LGBT de Lille et que je leur ai dit est-ce que vous avez de la documentation sur la sexualité, ils m'ont dit la sexualité, bah oui, on en a plein. Ah ouais. Et tu sais, en fait, ils te font la sexualité mais en 2 mots. Ouais. Et toi t'es là en mode non, c'est pas ça que je voulais. C'est radicalement l'opposé que je voulais. Et alors que ça faisait déjà 4 ans que toi t'étais au courant que t'étais asexuelle. Ouais. Et c'était hyper dur en fait de trouver la documentation quoi. Trouver de la documentation ou même trouver en vrai des gens, enfin des communautés, en tout cas en France, avec qui échanger de manière concrète et pas juste dans les 4 coins du monde sur internet. C'était perçu plus comme une excentricité ou à la limite, moi je me souviens, on m'a dit va voir un sexologue, tu vois. Mais non. Mais si. Oh my god. On te dit que t'as juste un problème de libido et t'es là en mode non, je pense que ma libido va très bien, je pense juste que je ne comprends pas le concept d'être attirée par des gens. Je ressens la même attirance pour les gens que lorsque t'as un coup de cœur dans un vide-grenier sur une malle ancienne trop belle, tu vois. Et ouais, du coup, tu disais que t'as découvert que t'étais asexuelle quand t'avais 15 ans. Et à ce moment-là, c'est parce que t'es tombée sur le terme que tu t'es dit « Ah, mais ça me ressemble ?» Ou déjà, avant, tu te posais des questions, tu te disais « Mais attends, il y a un problème, j'ai l'impression que je ressens pas les mêmes choses que les autres. » Je sais pas, pour te donner une idée, à 12 ans, j'ai commencé à me dire bon, allez, maintenant j'ai 12 ans, c'est l'âge où dans les livres, ils disent que les filles et les garçons commencent à s'intéresser les uns aux autres, donc du coup, je vais aller regarder du porno et prendre des notes. Enfin, genre, pour moi, le seul moyen de m'intégrer socialement, vu que visiblement c'était une private joke entre tout le monde, c'était de faire des blagues de cul. Et donc pour faire des blagues de cul, il fallait que je comprenne d'abord comment ça se passait. Et donc je prenais des notes sur un carnet, sur des feuilles volantes, à midi quand mes parents étaient pas là. Et t'as réussi à faire des blagues de cul au final? Au final, j'ai fait beaucoup trop de blagues de cul. Je pense que j'étais estampillée. Les pornos, hein. J'étais estampillée comme la personne faisant que des blagues de cul. Et en même temps, ça doit être super dur en vrai, d'être entourée de personnes qui, genre, captent un truc et toi t'es là.
Je suis si seule. Je sais pas, après j'ai un super gros god complexe. Et qui fait que je pense que pendant une partie de ma vie, je pensais que j'étais immortelle. Que t'étais immortelle? Mais... mais comment t'as pensé ça? Bah je me disais, visiblement c'est humain de ressentir de l'attirance sexuelle. Donc comme j'en ressens pas, c'est que probablement je suis une divinité. Ça se trouve c'est vrai. Donc l'année de mes 15 ans, je suis tombée sur la série Sherlock de la BBC. Je me suis très très vite identifiée au personnage, j'ai très vite développé une hyperfixation et un intérêt spécifique pour l'univers de Sherlock Holmes. Okay. Quand j'attrapais une plume G pour dessiner, je me sentais mais genre tellement bien et tellement puissante et tellement euphorique que pour moi, il n'y avait pas d'amour plus grand que ça, entre guillemets. Et c'était aussi ce que disait du coup Sherlock Holmes à ce moment-là, c'est qu'il se considérait comme marié à son travail et qu'il aimait tellement son travail, il était tellement impliqué émotionnellement et intellectuellement dans son travail qu'il avait aucune autre disponibilité, et pour moi c'était la même chose. Et qu'est-ce qui fait du coup que t'as fini par te mettre en couple avec ce partenaire, étant donné qu'il n'y avait pas de connexion? En vrai c'est un peu triste. Mais Okay. c'est la pression sociale. Du coup, ça fait assez longtemps que j'ai fait mon coming out en tant que personne asexuelle. Et j'ai fait mon coming out à peu près à chaque fois que j'ai changé de milieu. Et même si moi, je doutais pas de mon asexualité, j'avais la sensation de devoir le prouver aux autres. Et donc, du coup, je me suis dit, bah, le prochain qui me demande si je veux bien sortir avec, je vais dire oui. Et comme ça fermera le clapet de tout le monde. Mais non, et du coup, c'est comme ça que t'es sortie avec... Oui. Et il le sait? Oui. Mais genre, du coup, t'es heureux que ça avec actuellement? Ouais, c'était un peu des hauts et des bas, mais oui, là, ça va. En fait, c'est un peu le hasard qui a bien fait les choses, je pense. Ah ouais? Parce que c'est la première personne à m'avoir laissé sans voix lorsque je lui ai fait mon coming out. Et en fait, toutes les autres personnes m'ont demandé d'expliciter ce que ça voulait dire, etc. Et lui, il m'a juste dit « ok ». Et j'étais là en mode... je sais pas ce que je suis censée répondre à juste ok, tu vois. C'est un peu gênant quand même, juste un ok. Du coup après bah, il est allé en tâtonnant, ça m'a tellement déconcertée et touchée le fait que quelqu'un remette pas en question et ne soit pas en train de traiter mon asexualité comme un ovni entre guillemets, et qu'il me pose pas la question et que juste il l'accepte et qu'à aucun moment je me sente dénigrée dans mon identité et dans ma certitude d'être ce que je suis. Et donc du coup je me suis dit bon allez, je me donne 3 mois, je récupère toutes les informations dont j'ai besoin et après c'est fini, tu vois. Bon, au final il y a eu vachement plus de drama que ça, et ce qui fait que ça s'est pas terminé à ce moment là, mais je pense que ce qui a vraiment précipité en vrai le fait que j'accepte de me mettre en couple alors que j'avais pas du tout envie et que j'avais pas du tout envie de partager une intimité ni rien, c'était vraiment en vrai la pression sociale. Et justement, est-ce que toi, au cours de ta vie, t'as vécu du rejet / de l'exclusion du fait de ton asexualité? En fait c'est difficile de parler d'aphobie, d'aisphobie en particulier, de manière concrète, dans le sens où les gens, premièrement, te croient pas. C'en est, du coup. Oui, mais où du coup, c'est difficile de mettre des mots précisément sur une exclusion quand juste les gens pensent pas que t'existes, tu vois. Ouais, mais c'est une forme d'exclusion si les gens pensent pas que t'existes. Oui, mais t'as l'impression, tu sais, genre que t'as pas ton carnet de comptes, de preuves, tu vois, entre guillemets. Du coup, t'as cette perte de sentiment de légitimité aussi dans ta propre identité, dans ton propre vécu, ta propre expérience, même sociale. Et qu'en plus de ça, avant 2013, si je me trompe pas, c'était encore pathologisé, c'était classé dans le DSM-5. Ah ouais? Ouais. En fait, comme t'existes pas aux yeux des autres, ça donne lieu à plein de petits commentaires qui sont malvenus, qui sont déplacés, qui sont... J'ai même pas envie de dire qu'ils sont ignorants, parce qu'au bout d'un moment, quand ça on arrive à juste des propositions de viol pour te soigner, c'est... Ouais, là c'est pas de l'ignorance. Non, c'est pas de l'ignorance, tu vois. C'est extrêmement violent, Mais juste, on te croit pas et on te dit que, non, mais en gros, il te faut un viol correctif, tu vois. Il y a des gens qui t'ont dit ça, mais... C'était un prof. Un prof? Oui, visiblement ça lui trottait dans la tête le fait que ça soit pas possible de juste pas ressentir d'attirance, et encore une fois ça montre aussi l'amalgame que les gens font entre avoir une activité sexuelle et le fait d'être attiré sexuellement par les gens, quoi. Oui, puis quand bien même en fait tu voudrais pas sexer de oui, toute ta vie, and so what, quoi, genre à quel moment ça le regarde, quoi. On t'a souvent donné des conseils pour sortir de la sexualité? Déjà vu qu'on croyait pas que ça existait, ouais.
Que ça soit aller consulter un médecin, que ça soit... Enfin, genre... Ouais, mais fais-le au moins pour t'amuser. Et t'es là en mode... Mais en fait, genre... Déjà, primo, si j'en ai pas envie, j'en ai pas envie. Et deuxièmement, j'en ressens pas le besoin. Enfin, la personne ne conçoit pas que... Oui, tu peux très bien passer une soirée agréable avec quelqu'un sans coucher avec. C'est quelque chose qui est parfaitement possible. Et en fait, je me suis rendu compte à quel point c'est incroyable le nombre de personnes qui sont persuadées que faire du sexe, au même titre que boire de l'alcool, c'est un prérequis pour juste mettre du fun dans ta vie. Par exemple, tout à l'heure, je parlais de tous les événements qui sont organisés pour la communauté LGBT, et il y a beaucoup de choses qui sont organisées autour de l'hypersexualisation du corps. Et c'est super vicieux parce que, à force d'avoir une injonction de toutes parts, que ça soit du coup de la société hétérosexuelle ou que ça soit du monde queer, etc., au bout d'un moment, même si toi t'avais pas de problème avec ton identité à la base, tu finis par te dire que effectivement, si tu veux avoir un rôle social, si tu veux avoir une existence, une présence sociale, il faut que tu participes à cette hypersexualisation. Et tu sais plus quelle est la limite entre briser un tabou et juste t'écouter toi, tu vois. Je trouvais aussi effectivement que de manière générale, on centre tout autour du cul, mais que c'est hyper présent aussi dans la communauté queer. Et c'est vrai que des fois, en fait, tu te sens obligé pour suivre le mouvement. Et en plus, c'est vraiment quelque chose qui est représenté partout. Je sais que du coup Sherlock, c'est une des rares représentations ace que j'avais dans les médias, en tout cas à cette époque. Et en vrai, ça m'arrachait un petit peu la gueule lorsque je lisais des fanfics de John Watson x Sherlock Holmes, tu vois, et t'es là en mode... Je comprends que vous ayez envie de les mettre ensemble, mais en fait, on a déjà tellement peu de représentations. Si on pouvait nous laisser juste un ou deux personnages, tu vois. Moi, ça, c'est un truc qui m'énerve de ouf dans les films. C'est que c'est hyper rare de trouver des films sans romance, sans histoire, en fait, entre deux personnes. Genre, moi, j'aimerais bien juste voir des films où les gens, ils vivent leurs petites aventures, ils voient leurs potes et tout. On dirait qu'il faut qu'il y ait forcément une tension et que cette Exactement. tension, elle implique forcément ou de la romance, ou de la sexualité et de l'attirance physique. Et t'es là en mode... Mais sinon, ils peuvent juste avoir une relation un peu intense sans que ça veuille dire l'un ou l'autre, en fait. Exactement. Je trouve que ça biaise énormément, du coup, les relations entre les gens, quoi. Ouais, c'est bête, mais avoir de la représentation, ça compte. Et aujourd'hui, on commence à avoir un peu de représentation queer. Et c'est bien que ça finisse par arriver et par devenir un peu plus visible. Mais en fait, c'est comme si on te disait, si tu n'es pas, entre guillemets, ça n'existe pas. Et t'es là en mode, bah oui, mais genre, si je suis rien de tout ce que vous me présentez, est-ce que ça veut dire que du coup, moi, j'existe pas, tu vois? Et justement, tu parlais du fait qu'on est dans une société qui hypersexualise absolument tout, où le cul est ultra présent. Toi, c'est quoi tes stratégies ? En parler, déjà. Essayer de partager mon expérience sur Instagram, en tout cas, c'est ce que je fais. Mais j'ai pas envie que ça soit un tabou et j'ai envie de le verbaliser. Et je pense que c'est important, malheureusement, d'en parler, parce que sinon, les gens ont juste envie... de fourrer leur nez là où ça les regarde pas. En tout cas, on n'a pas à te dicter ton intimité, et ça, c'est une affaire de toi à toi. Et c'est ni tes parents, ni tes amis, ni ton entourage qui doivent te pressuriser. Et même si je suis très contente d'être avec mon partenaire à l'heure actuelle, en vrai, il y a quand même une grosse part de moi où je suis très frustrée de me dire que j'ai surtout d'abord répondu à une injonction des gens de ma classe, tu vois. Tout à l'heure, tu parlais du manque de représentation dans les médias. Mais je pense que ça aiderait énormément en fait. Ne serait-ce que savoir que ça existe. Et aussi juste voir des personnages qui sont asexuels sans forcément les nommer comme asexuels. Mais juste que ce soit vraiment présent. Je pense que les gens ils pourraient s'identifier et se dire « Ah mais en fait c'est bon, j'ai pas besoin de ça ». Parce qu'en fait là c'est comme s'il y avait un espèce de chemin tout tracé unique pour tout le monde quoi. On parle souvent de l'hétéronorme, mais pour moi, le fait même de demander à un enfant qui a des fois genre 4-5 ans, est-ce que t'as un copain ou une copine, tu vois? Enfin, en fait, je m'en fiche de savoir si un enfant de 4-5 ans, il est hétéro ou il est gay. J'ai même pas à le savoir, premièrement, parce que ça regarde l'enfant, et deuxièmement, mais parce qu'en fait, c'est comme ça, c'est en commençant à le dire à des enfants si jeunes que tu leur mets dans la tête que pour être une personne complète, il faut forcément que t'aies un ou une partenaire, tu vois. Et du coup, pour finir, est-ce que t'as des recos en lien avec la thématique ? Paye ton ace sur Instagram. En vrai, même si Chloé Madesta parle beaucoup de transidentité, elle a fait un très bon live sur
Le sexe, c'est bof. Ah ouais, faut que je le regarde. Et toi, où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux sociaux? Sur Instagram, schlag SCHLAG girl. Schlag girl. Bah merci beaucoup. Mais de rien.